Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi, dernier jour du mois de janvier. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, on en parlait hier, on a reçu en entrevue Mme Jocelyne Caron. Écoute, j'aurais probablement pu recevoir tous les maires des municipalités, des MRC de Montmagny, de Lillet, pour savoir exactement ce qu'il en est du compte de taxes, parce que, chacune des municipalités a son budget, chacune des municipalités fait son budget, là, et vit avec les mêmes attentes des citoyens, mais aussi les services qu'on doit donner. Si tu as bien entendu hier, Mme Caron qui dit que tout coûte plus cher. On essaie de trouver des moyens pour essayer de contrer l'inflation, mais aussi d'économiser. De ne pas trop faire payer les citoyens. Mais à un moment donné, on n'est plus capable. Et là, on n'a pas le choix. Il faut augmenter le compte de taxes. Et Cap-Saint-Ignace, 12,52 %, c'est quand même une bonne augmentation. Ben, c'est une grosse augmentation, Michel, et en même temps, on s'entend, et comme l'a dit par ailleurs Mme Caron, on ne peut pas augmenter le compte de taxes de 12 % par année. Je veux dire, à un moment donné, là, les gens vont juste quitter Cap-Saint-Ignace parce que ça serait trop cher. Là, on le sait, là, on est au conditionnel, c'est-à-dire qu'on est dans des scénarios hypothétiques, c'est pas ce qui va arriver. Mais en même temps, il faut trouver des solutions pour économiser de l'argent. Et une des solutions envisagées à Cap-Saint-Ignace, du côté de la municipalité, c'est d'avoir des achats de groupe avec la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Là, on parle des lampadaires parce que lorsqu'on achète en lot, ce qu'on appelle communément des achats de groupe, ben on fait des économies d'échelle. Ben c'est ce qu'on regarde actuellement du côté de la municipalité de Cap-Saint-Ignace afin d'économiser tout simplement, Michel. Là. On n'a comme pas le choix. Hier, j'ai mentionné, je pense que c'est dans la chronique avec Régent Lemieux tout à l'heure, j'ai parlé de Montmagny de 6 %. J'apporte le correctif, c'est 4,14 %. Mais il y a des municipalités, on voyait hier, là, qui ont augmenté de 20 %. C'est dans la chronique de Régent Lemieux tout à l'heure, 20 % dans le nord de Montréal. Alors, écoute, 20 %. Mais ce que tu disais, José, c'est important ce que tu viens de dire, c'est que là, cette année, c'est correct, c'est 12,52 %. Ben, c'est correct, on s'entend. L'année prochaine, ça va être quoi? Et voilà, on voit le tableau. Saint-Lin des Laurentides, 20 %. Mirabel, 12 %. Saint-Jérôme, 10 %. Laval, 4,80 %. Montréal, 4,10 et Québec, 2,44. Et il y a des municipalités, José, qui n'ont pas beaucoup d'augmentation, mais augmentent le taux de taxation des entreprises. Et ça aussi, il faut faire attention parce que les entreprises peuvent être tentées, ils sont sollicités par d'autres municipalités, tentées de quitter pour déménager parce que, à un moment donné, la capacité de payer des entreprises est la même, c'est le même problème que les citoyens. Non, en plus, on était pogné avec une problématique de pénurie de main-d'œuvre. Ça coûte de plus en plus cher. C'est pas facile du côté des entreprises. Il faut se battre. En plus, le salaire minimum qui a récemment augmenté. Donc, il faut s'ajuster. Tu as entièrement raison. Il ne faut pas que ça coûte trop cher non plus. Et il va falloir qu'on se rappelle que vivre dans une municipalité, il faut que ça soit plaisant également. Là, je comprends que Mme Caron a expliqué pourquoi il y a eu une telle augmentation pour le budget de 2023, mais comme on s'est dit précédemment, Michel, ça peut pas être cette augmentation-là ou le même pourcentage d'augmentation à chaque année, parce que là, oui, t'as le municipal qui augmente, t'as ton compte de taxe municipal qui augmente, t'as l'essence qui augmente, t'as l'épicerie qui augmente, t'as tout le reste qui augmente, t'as la dette canadienne au provincial également qui n'a fait qu'augmenter à vitesse grand V. Ça n'a pas de bon sens. Michel, c'est le temps qu'on revoit un peu notre façon de faire. Et l'inflation, la dernière augmentation du taux directeur, là, c'était la 8e cette année. On est rendu à 4,5. Tu sais que sur un prêt de 400 000 avec un prêt, là, on appelle ça un prêt ouvert ou un prêt à taux variable. Pour certains, là, c'est 800 $ de plus à débourser par mois juste pour leur prêt. Mais la question que je me pose, José, c'est que c'est plus de 3000 citoyens à Cap-Saint-Ignace, je n'ai pas le chiffre exact. Oui. Mais des petites municipalités de 600, 700, 800, 1000 personnes,
ils ont les mêmes dépenses. L'inflation n'est pas juste dans les grandes villes, l'inflation est dans les petites municipalités aussi. Alors, ils font quoi? Comme il y a moins de payeurs de taxes, ils font quoi pour boucler le budget? Alors, on l'a vu, Saint-Lin, 20 Alors... Oui, mais vois-tu, à Saint-François de la Rivière-du-Sud, il n'y a pas d'augmentation cette année. C'est quand je pense que c'est la 5e année qu'il n'y a pas d'augmentation. Ils réussissent là, par un tour de force, je ne sais pas de la manière qu'ils procèdent, mais ça dépend de la manière que tu gères ta municipalité également. Ça dépend également des dépenses que tu avais à faire. Je veux dire, pour Cap-Saint-Ignace, il y avait des infrastructures qui étaient complètement désuètes. Là. On n'a pas eu le choix d'échanger. Et là, ça coûte cher. Et tu sais que là, on a de la misère à trouver des gens, des travailleurs, lorsqu'on a des travaux, parce qu'il faut les céduler d'avance, parce qu'ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de disponibilité pour faire les réparations nécessaires dans les municipalités. C'est une drôle d'époque, sincèrement. Il fut un temps que se trouver un job, c'était vraiment tout un... je dirais tout un défi. Maintenant, je veux dire, ils appellent quasiment chez vous, puis ils sont prêts à t'engager avec un bonus. Je vois juste, je pense, tu as des stations d'essence ici, là. Lorsque tu es engagé, tu as un bonus de 1 000 Hey, c'est pas rien, là. José, tu parles de Saint-François, là. Mais si je reviens à Cap-Saint-Ignace, ça dépend des municipalités aussi. Mme Caron l'a parlé hier, des travaux d'aqueduc qui coûtent une fortune. Ah oui, absolument. Ça ne veut pas dire que Frédéric-Jean Saint-François a le même problème. Donc, ça dépend des travaux qu'on a à faire dans chacune des municipalités. Alors, on n'a comme pas le choix d'augmenter pour être capable de payer ces travaux-là, même à subvention. Mais là, on nous a dit que pour la prochaine année, comme il n'y a pas de subvention, on va tout simplement mettre sur pause les travaux puis attendre qu'on puisse avoir les subventions. En contrepartie, on va être bon pour bonifier les autres activités et les autres organismes qui ont besoin là, d'argent du municipal. C'est ce que Mme Caron a laissé entendre hier dans ton entrevue que tu as faite avec la première citoyenne de Cap-Saint-Ignace. José, c'est de plus en plus difficile pour les politiciens. Absolument. Dans les petites localités, là. Je dis les petites localités. C'est partout pareil. On l'a vu, M. Lorrain est venu nous en parler. Ça a été toute une gymnastique d'essayer de voir comment on pouvait augmenter le budget, essayer de ne pas trop taxer les citoyens. Et pourtant, on est arrivé à 4,14. Mais il l'a dit. Il était très en forme parce qu'il a fait toute une gymnastique avec son équipe. Absolument, mais il n'y avait pas le choix aussi parce qu'on savait qu'on allait subir les contre-coups de la population. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, Michel, ça ne fait pas qu'augmenter au municipal. Ça augmente partout. Tu n'as pas compris, hein? J'ai dit, il est très en forme, notre maire, parce qu'il a fait toute une gymnastique. J'avais compris le bon gag, là, mais... Un congrès de circonscription du Bloc québécois dans Montmagny, Lilac, Kamouraska, Rivière-du-Loup qui se tiendra en fin de semaine à la Pocatière. Absolument, au cégep de la Pocatière. Michel, tu sais qu'on est en 2023, c'est pas un secret pour personne. Et tu sais également qu'on parle de plus en plus d'élections fédérales. Parce qu'on est en circonstances minoritaires du côté d'Ottawa. On a un gouvernement minoritaire libéral de Justin Trudeau. Et c'est pour ça, par ailleurs, que M. Trudeau parle de la clause dérogatoire. Il veut se montrer comme étant le capitaine Canada pour unir ses troupes derrière le Parti libéral, pour avoir ultérieurement, minimalement, je pense, un autre gouvernement minoritaire, mais on aimerait avoir un gouvernement majoritaire, parce que, simultanément à tous ces projets-là, tu comprends que les conservateurs continuent de gruger des votes au Parti libéral et le Parti libéral pourrait être tenté de partir assez rapidement en élection, essayer de prendre de vitesse le Parti conservateur. C'est pour ça qu'on emploie des stratégies de la sorte. Et on se demande par ailleurs, avec des stratégies employées par le gouvernement libéral, est-ce que le gouvernement libéral travaille pour le bien-être supérieur des Canadiens ou uniquement pour revenir en pouce? Écoute, j'en parle souvent, le 7 février, la rencontre des provinces là, avec M. Trudeau là, pour l'augmentation des budgets dans le soin de santé. Et je me demande des fois si c'est pas une stratégie, parce qu'écoute, ça fait longtemps qu'on demande à Ottawa d'augmenter les budgets en santé, parce qu'on les avait coupés. On avait beaucoup plus que ça, mais dans les provinces. Et à un moment donné, on a coupé les budgets, puis on a retiré des argents qui allaient aux provinces. Des fois, je me pose la question à savoir, est-ce que c'est pas stratégique de la part de M. Trudeau exactement. de pouvoir... écoute, je serais surpris parce qu'il a été très critiqué aux dernières élections, en pleine pandémie, de déclencher des élections. Je serais très surpris que M. Trudeau se lance dans des élections en pleine
situation économique difficile. Ah, pas moi. Je serais surpris. Moi, je ne serais pas surpris du tout. Tu sais qu'à la dernière élection, en 2021, je veux dire, on est parti avec un gouvernement minoritaire, on est revenu avec un gouvernement minoritaire. C'était pratiquement une copie carbone de ce qui était avant. Et ça a coûté 600 millions de dollars minimum. Et on connaît les goûts dépensiers. Pour se ramasser avec le même résultat. Exactement. Et on connaît les goûts de dépenses de M. Trudeau. Donc, un autre 600 millions, d'après moi, ça ne le borde pas, pourvu qu'il réussisse à rester en place. Parce qu'il y a des gros dossiers. L'économie, ça va pas bien, on le sait. Et là, je vais en parler, c'est mon prochain sujet. Il y a une commission parlementaire actuellement là, qui sévit à Ottawa concernant l'implication de la firme McKinsey. Et on a appris, sur un article du Journal de Québec, que la fameuse firme McKinsey, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais ils ont l'air bons dans tout, ont bénéficié d'un contrat de 81 années du gouvernement fédéral. Et si je ne la comprends pas, dans 81 années, là, je ne sais pas si vous le savez, là, ceux qui nous regardent à la maison et vos humbles serviteurs dans le studio de CMA TV, on ne sera plus de ce bas monde. Qu'est-ce qui justifie l'emploi d'un contrat de 81 ans à octroyer à la firme McKinsey? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial qu'on leur donne un contrat de 81 ans? Hey, 81 ans, Michel, là, c'est pratiquement un centenaire. Je la comprends pas, cela. D'ailleurs, il n'y a personne qui la comprend. Là. Mais non, on ne sera pas là, mais il n'y a personne qui comprend ça. Pas la fin du contrat. Tu sais, t'as qu'à donner des contrats de 81 ans, on n'est pas capable de former notre propre monde. Hey, on a donné, depuis 2015, on a donné 100 millions à la firme McKinsey, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font. Là. Mais je reviens, José, justement, avec tous ces points-là que tu sors. Est-ce que tu crois sincèrement, parce que souviens-toi que Trudeau avait lancé des élections, il s'est retrouvé avec le même portrait, presque, là, et il était gouvernement minoritaire. Est-ce que tu crois sincèrement que M. Trudeau pourrait être tenté, absolument, oui, en pleine inflation, oui, sur le bord d'une récession, oui, de déclencher des élections, alors que si ça a coûté 600 millions en 2021, ça va peut-être en coûter 750 en 2023? Je serais surpris, moi. Je ne serais pas surpris du tout. D'ailleurs, on en parle de plus en plus, Michel. Faut pas que tu penses que les gens pensent comme Michel Montminy ou José Soucy. Pas ces politiciens-là. Ces politiciens-là pensent à se faire réélire tout d'abord. Et ils sont prêts à aller assez quand même loin pour se faire réélire. On le sait, on a vu Justin Trudeau parler de la clause dérogatoire. On voyait, un, qui ne maîtrisait pas le dossier, et deux, que c'était complètement fauné. C'est-à-dire que c'était artificiel qu'il parle de ce sujet-là, mais on savait c'était quoi l'objectif. L'objectif, c'était de rallier les Canadiens derrière lui, face au Québec, comme d'habitude, une bonne vieille chicane entre anglais et français, comme on a toujours eu, pour justement créer, je te dirais, l'unité des pro-canadiens, l'unité canadienne, si on veut, être le nouveau capitaine Canada. Mais en même temps, Justin Trudeau, c'est pas un rôle qui lui va très bien parce que, à mon sens, il ne représente pas cette unité-là actuellement. Il ne maîtrise pas également le dossier de la clause dérogatoire. Mais José, s'il y avait des élections et qu'il se retrouve pour la 3e fois avec un gouvernement minoritaire, il le sait que ça va être une course à la chefferie. Non. Écoute, je pense qu'avec 3 élections minoritaires, M. Trudeau serait menacé d'être expulsé. Pas nécessairement. En tout cas, tu connais la politique mieux que moi, là, mais... non, mais ça ne veut pas dire, mais s'il est élu, là, c'est clair qu'il va demeurer en place. Par contre, s'il devait perdre le pouvoir, là, c'est sûr qu'il y aurait une course à la chefferie. Ça, c'est clair. Oui. Écoute, ça va être intéressant à suivre. On va sûrement en reparler au cours de l'année 2023 parce que c'est pas les sujets qui manquent dans l'actualité. Merci, José. Plaisir. On se retrouve demain. Et justement, demain, nous aurons la chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne des Arts de la Seine et Marie-Ève Lamonde. Et aussi, demain, on tente de recevoir Louise Soucy, qui est la nouvelle directrice générale du Parti conservateur du Québec. Donc, on verra bien si elle acceptera notre invitation. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme menu demain. En attendant, c'est juste un petit peu plus froid. Passez une bonne journée. À demain.